Salut tout le monde, bienvenue à cette émission numéro 29 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Très content de vous retrouver cette semaine. Je sais que j'ai pas été très actif vendredi et lundi dernier. Et cette semaine, je sais pas si je vais être capable de publier des épisodes à tous les jours. Là. C'est ma semaine d'examen, donc ça se peut que ça soit un peu saccadé en termes de publication cette semaine. Mais je vais essayer de faire plusieurs épisodes aujourd'hui pour être capable d'en publier quelques-unes là, tout au long de la semaine. Bon, tu veux dire salut, toi? Non, c'est fait qu'en oui. En bas. Hop là. Ouais, fait que c'est ça, je vais essayer d'enregistrer quelques épisodes aujourd'hui pour couvrir les prochains jours, là, parce que je vais surtout être dans les études et tout ça. Mais bref, au moins aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc je vais en profiter là, pour en faire quelques-unes. Et là, j'ai simulé un seul match, c'était juste pour qu'on puisse passer au mois de janvier pour s'éviter le gros loading du début du mois, là, lorsque notre propriétaire nous parle, là, ce loading-là, il est tout le temps long. Fait que j'ai simulé un match, on jouait un 31 décembre, puis on s'est fait blanchir par les Kings par la marque de 5-0 malheureusement. Donc on finit l'année 2021 sur une défaite. Donc on va essayer de débuter la 2022 avec une victoire et on joue contre les Hurricanes. Et lors du match contre les Kings, eh bien, on a perdu les services de Philippe Broberg. Je pense qu'il est day-to-day par exemple, là, c'est pas... non, 1 à 2 semaines, oh, quand même. Donc on vient de perdre Broberg là, pour quelques rencontres. On va remettre Oldby devant le filet. Et on va débuter ce match-là du côté du Rogers Place. Un match à domicile contre les Hurricanes. C'est Louis Domingue qui va prendre part au match du côté des Hurricanes face à Oldby. C'est parti du côté d'Edmonton. Est-ce qu'on va être capable de débuter 2022 avec une victoire? La réponse dans quelques instants. J'ai pas pensé de regarder le classement où on était rendu, mais probablement qu'on est encore là dans la course avec Vegas. Là. Ça fait un petit bout que j'ai pas ouvert le jeu, donc il va falloir que je retrouve mes repères un peu. Je sais qu'on a une très bonne saison à date, c'est déjà un bon début. Mais je sais plus si on avait réussi à se distancer un petit peu plus des Golden Knights ou bien s'ils nous suivaient quand même pas mal dans le derrière. Et là, Draisaitl qui marque le premier but du match sur des passes de Bouchard et de Nick Ehlers. 1-0 du côté des Oilers. On arrive déjà à la mi-chemin de la période. Et là, dès la reprise du jeu, Kokkonen qui réplique sur des passes de Warren Foegele. Donc, les célébrations ont été de courte durée au Rogers Place. On est de retour à la case départ. On a dépassé la première moitié de la période. Pas beaucoup de tirs au but, hein? 4-4 avec 7-25 à faire. Et là, McDavid qui est chassé pour avoir retenu. Il y a les Hurricanes là, qui pourraient frapper en avantage numérique. Toutefois, notre Piqué qui a fait le travail là-dessus. On a accordé 2 tirs au but dans cette pénalité-là. Rondelle qui est dans le territoire des 15. On est de retour en zone centrale. Là, finalement, c'est dans notre territoire. Ça se promène un peu partout, mais pas de dégâts. Toutefois, les Hurricanes qui attaquaient, mais là, on a résisté du côté de Oldby. Là, c'est nous qui contrôlons la rondelle présentement. On s'est installé dans le territoire des 15, mais elle est ressortie aussitôt. Et pas de dégâts là-dessus. Le McDavid, deuxième pénalité du match, cette fois-ci pour avoir donné un double échec. Et les Hurricanes qui marquent en fin de période, c'est Niederreiter sur des passes de Martin Necas et de Andrei Svechnikov. Donc mauvaise pénalité du capitaine là-dessus, il va falloir qu'il se rattrape. Après 20 minutes de jeu, c'est 2-1 les Kings, 8-4 les tirs au but pour les visiteurs. Eden Bear, première période très difficile. Carlington aussi, en fait notre troisième paire, là, ça n'a pas été fameux. Nugent Hopkins, il y a un moto et pour l'URV non plus. Mais en fait, il était sur le seul but à 5 contre 5 des 15, donc c'est un peu normal. Fait qu'on va laisser ça comme ça. On va espérer qu'on va mieux rebondir en deuxième. Et dans le territoire des 15, mais rien ne se passe malheureusement. Là, c'est Raphaël Lavoie qui est chassé pour avoir accroché.
Mais Nikas qui vient annuler le tout parce que lui aussi est chassé pour avoir accroché. Donc on joue à 4 contre 4. Mais là, Suzuki ensuite qui est chassé pour avoir retenu. Donc là, on est en avantage numérique. On pourrait marquer là, pour créer l'égalité à nouveau. Là, c'est Krejci qui est chassé. Donc autre pénalité pour les 15. On va en profiter là. On n'est pas en mesure de le faire. On est toujours dans le territoire des 15, mais on manque d'opportunisme là-dessus. Là. On est toujours dans le territoire des 15. Et finalement, Clef Bomb qui marque sur des passes de Bellows et Nugent Hopkins. Donc on crée l'égalité. Là, McLeod qui est chassé pour avoir fait trébucher sont très indisciplinés là, présentement les 15. Ah non, c'est vrai, McLeod joue avec nous autres. Bravo Max. Parce qu'on voit tellement pas le nom de McLeod souvent que. Mais là, c'est vrai que les Kings sont chassés. C'est Cindy the Writer cette fois-ci qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc on est de retour à l'avantage numérique. Autre attaque dans le territoire des 15. Et cette fois-ci, Draisaitl qui touche la cible. Son deuxième du match sur des passes de Tatar et McDavid. On reprend les devants du côté d'Edmonton. Avec 6-19 à faire. Et là, Bellows qui en ajoute sur des passes de Nurse et McDavid. Donc une petite priorité de 2 buts pour finir la période. J'aime bien ça. Et là, en plus, on a un avantage numérique. On pourrait ajouter un autre but. Pénalité de Niederreiter. Mais là, toutefois, Klingberg qui vient tout gâcher, là, on est capable de pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, on joue à 4 contre 4 et les 15 qui vont avoir un avantage numérique. Toutefois, on vient de tuer la pénalité et on ajoute un autre but. Cette fois-ci, c'est Radek Faksa sur des passes de McDavid et Klingberg. 5-2. Et on rentre au vestiaire avec une avance de 3 buts. 17-11 les tirs au but pour nous. Parmi les joueurs là, qui en arrachent un peu, bon, il y a Bear là, que ça s'est pas tant amélioré. Mais c'est notre troisième paire, donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est de lui enlever 1 minute de temps de jeu. Ça peut peut-être faire une différence. Pas de minute, mais je pense que c'est plus en pourcentage. Non, c'est en termes de minutes. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc c'est parti pour la troisième avec une avance de 3 buts. J'ose espérer qu'on va sortir de ce match-là avec la victoire. D'ailleurs, les 15 qui ont remplacé Domingue par Mrazek. Là, les Kings dès le départ qui attaquent dans le territoire, mais Oldby qui résiste. À notre tour de s'installer dans le territoire des Kings, mais pas de dégâts. Les Hurricanes qui marquent, c'est Sebastian Aho qui marque sur des passes de Brett Pesce. Et là, c'est 5-3 avec 13 minutes 8 à faire au match. Mais Niederreiter, donc bien chassé souvent Niederreiter. Je pense que c'est sa troisième pénalité dans ce match-là. Nous ouvre la porte à nouveau pour reprendre une avance de 3 buts. On est dans le territoire des 15 présentement. Mais la rondelle qui ne veut pas traverser la ligne des buts. Et la pénalité qui va être écoulée avec encore 3 secondes à faire, ça devrait être une formalité là, pour les 15. Et voilà, c'est fait. Donc, pénalité écoulée. On n'a pas réussi à aller chercher notre 6e but, mais Carlington va le faire quelques instants plus tard. Pour Harvey et Nugent Hopkins qui récoltent les passes. Donc, on se dirige vers une victoire là-dessus. Commencer 2022 du bon pied. Oldby qui n'a pas vraiment un bon match. Là, vous ne le voyez pas présentement, mais il y a 39,6 de cote. Parce qu'il a accordé 3 buts en 13 tirs. Donc,
Pas un gros match pour notre gardien. Et là, c'est Morgan Geeky qui est chassé pour avoir donné du genou. Avantage numérique pour nous. Toutefois, c'était les 15 là, qui ont attaqué. Et là, finalement, on s'installe dans le territoire de la Caroline. Est-ce qu'on peut aller chercher le 7e but dans cette rencontre? Et Nugent Hopkins qui va le faire sur des passes de Klingberg et McDavid. Bon match pour Nugent Hopkins qui est rentré à son 3e point. McDavid en a 4. Klingberg a 2 passes. Donc nos gros canons là, qui performent dans ce match-là. Et c'est officiellement la victoire de 7-3 face aux Canes. Donc on est parti du bon pied là-dessus. Regardez juste les dernières codes, voir ce que ça dit. Très bon match de Draisaitl, Klingberg aussi. Mais en fait, Nurse, pas mal toute notre défensive, sauf Bear, là, ont quand même connu des bons matchs. À l'attaque, Yamamoto, que ça a été plus difficile, même s'il est plus 2. 47 de défense. Bellows, 49 de défense, mais on a marqué un but. Et il a récolté une passe aussi, un match de 2 points. Il y a Faxa, même s'il a marqué, il a 54 de cote. 55 pour McLeod. 59 pour Tatar. Lavoie 53, mais dans l'ensemble, c'est quand même bon. Là. Il y a nos gros canons ont bien performé. Un gros match pour McDavid, on le sait. 4 passes. Karim Yamamoto est rendu officiellement un allié gauche. Ah, il y a ça, je vais regarder aussi juste avant qu'on poursuive la saison. Si on a des espoirs là, qui ont évolué. Konovalov est rendu à 2.5, il était déjà à 2.5. Wall est encore à 1.5. Eden Bear, il est resté à Eden Bear 1.5. Samorukov lui est rendu à 1.5 encore. Luke Green 1.5. Cormier 1. Berglund 1. Bernard 1. Donc il n'y a pas notre shot de premier tour qui est toujours à 0.5. Donc il n'y a pas grand joueur là, qui ont. Lui, j'ai hâte qu'il soit disponible. Un potentiel de 4.5 étoiles. T'es en train de dominer la USHL présentement. Kirill Maximov 1.5. Jonathan Dallin 1.5 et tout. Albin Olofsson 1. Fait qu'en gros, dans tous les joueurs que j'ai pas mal signés pour remplir le club école, il n'y en a pas vraiment qui ont évolué jusqu'à maintenant. C'est dommage. Au centre, Yakimov 2 étoiles, mais il joue le KHL. Puis il a atteint pas mal son potentiel. Will Betten 1.5. Xavier Bourgault 1.5. Santeri Virtanen 1.5. Non, fait qu'il n'y a pas tant. Il n'y a pas vraiment de joueurs là, qui ont progressé jusqu'à maintenant. C'est un peu dommage. Ryan Francis. D'accord, donc on va continuer. Peut-être que ça va plus se faire dans la saison morte. Bon, moi je suis content, ceux-là que je voulais qu'ils progressent ont progressé. Holt s'est rendu à 3 étoiles. Saint-Voir est bonne. Là, on a 4 points d'avance sur les Golden Knights, mais ils ont un match en main. Mais ouais, on a Holt qui a progressé. Yamamoto a progressé aussi. Il va rester Broberg à progresser. Il est encore à 2 étoiles. Il va falloir aussi regarder tranquillement, encore une fois, ce qu'il y a sur le marché des transactions. Même si on a ciblé déjà nos joueurs qu'on voulait, c'est un des meilleurs qui s'ajoutent pour un prix raisonnable sur la masse salariale. On va regarder ça de près. McDavid qui est rendu à 1 point de Ovechkin et du premier rang des pointeurs. Bon, ça, c'est des messages qui ne sont pas vraiment importants. Il y a juste une chose que je veux regarder, par exemple. J'ai vu tantôt que notre recruteur en chef nous a publié son top 31. Ouais, ça ici, Keith Sullivan, notre scout. Fait que mettons qu'on connaît une très bonne saison puis on repêche entre 25 et 30. Là. Ça, c'est dans 31, mettons. Est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient être intéressants? Il y a lui ici. Défenseur droitier qui a un potentiel de 3.5.
et A, donc il y a vraiment une bonne cote, là. Il est bien scouté en plus. Sinon, on a un gardien de but ici, mais gardien de but, ça m'intéresse plus ou moins. Sinon, on a un 3 étoiles là avec côté A aussi, c'est un allié droit. 8 points en 16 matchs. L'autre, c'est un def, j'avais dit. Ici, John. Il y a juste 8 matchs de jouer. Je peux pas l'ajouter genre sur une draft list ou de quoi de même, non? Hein? Il y a ça qu'il faudrait qu'il améliore ou c'est peut-être que c'est possible, mais je sais juste pas comment faire. Et qu'on puisse se faire, mettons, comme une liste avec les joueurs qui nous intéressent. Fait que, oh, t'as peu. Ah, c'est ok, on est dans le top 10. Je me demandais pourquoi il y avait 4.5. C'est le repêchage de Shane Wright d'ailleurs et Mathieu Savoie. Brad Lambert aussi. Shane Wright qui a d'ailleurs été élu recrue de l'année dans la OHL cette saison-ci. Je pense qu'il parle comme quoi que sa production était meilleure que McDavid ou semblable à McDavid à sa saison recrue. Donc Shane Wright, ça va être tout un joueur là, plus tard. Bon, fait que j'ai regardé mon top 31. On va simuler ça jusqu'au prochain match. Prochain match qui va avoir lieu contre les Blackhawks de Chicago à Edmonton. Donc un autre match à domicile pour nous. Mais là, c'est les Golden Knights que j'ai hâte de pogner. Là. Ils sont dans la division, il me semble qu'on les pogne pas souvent. On a joué une fois contre eux cette année à date, je pense, puis on avait gagné. Mais c'était pendant une simulation, donc vous l'avez pas vu malheureusement. Toujours à 4 points. Mais tu sais, on est pas mal sécurisé là, dans les 3 premiers rangs. Là. C'est juste les Flames au 3e rang, on a 14 points d'avance sur eux. Là. Donc, à moins qu'on passe sur une séquence là, de 7-8 défaites en ligne, on touche à du bois pour pas que ça arrive. Notre place en série est pas mal assurée, je dirais. Là. D'autres Canadiens qui vont lutter pour une place en série, eux aussi. Peut-être la première fois depuis qu'on a starté la série que le Canadien va accéder au tournoi printanier. L'Avalanche, ça commence à baisser un petit peu. C'est quand même dominant, là, mais. Ovechkin, c'est le meilleur pointeur des Bruins. À 68, c'est le meilleur pointeur de la ligue. Puis les Bruins sont même pas dans les séries présentement. Ça veut dire que soit qu'ils ont un problème de défensive ou Ovechkin est le seul à produire là-bas. Donc, Arizona et Nashville qui ont fait une transaction. Pour regarder c'est quoi. Derek Stepan, Paul Stachny qui s'en va à Nashville en retour de Frédéric Allard et Constantin Volkov. Donc, on a du côté des Coyotes, on va ramasser des espoirs. On a des joueurs établis. Stachny qui était à 2 étoiles. Stepan, ça va être 2.5. 2.5. Donc, Nashville qui se stack pour cette année. Tandis qu'Arizona, eux, vont regarder vers le futur. Ce qui fait du sens, là, parce que les Arizona sont avant-dernier de la division. Nashville sont deuxième. Donc, une bonne transaction pour les deux équipes. D'ailleurs, en parlant de transaction, on va regarder justement qu'est-ce qu'il y a sur le trade market présentement. Voracek. Ça, c'est intéressant. Ben Riemsdyk, Johnson, Tyler Bertuzzi. Ce serait pas mauvais, ça, Bertuzzi. Mais ouais, c'est vrai, on voulait plus des joueurs défensifs, par exemple. Miller est encore sur le market. Beagle a été transigé, il est comme plus là. Est-ce qu'on a perdu une première cible? Ou ils l'ont seulement retiré? Jordan Stahl. Oh, Jordan Stahl comme 3e centre. Même si on a fait avec ça, c'est vrai. Il y a 15 de défensifs, par exemple, ça aurait été bon. Jake Virtanen, non. Ryan Strome, non. Ok, on est rendu dans les 2 étoiles. Fait que dans les 3 étoiles, là, on a pas mal ça ici. Donc, pas tant grand chose. Stahl, peux-tu jouer à l'aile?
Ouais, il peut jouer à gauche, mais pas. De toute façon, son salaire est bien trop haut. Là. Ok. Fait qu'on a perdu Beagle. Juste regarder s'il a été transigé ou ben si c'est seulement parce que. Non, pourtant il est encore à Vancouver, mais il est plus sur le bloc. Mais on va peut-être bien essayer d'aller chercher pareil. Parce que j'aimais vraiment cet attaquant-là pour le quatrième Telio. Et surtout le penalty kill. Donc on serait prêt à jouer contre les Hawks. Je vais enlever ça. Est-ce qu'on fait un changement d'alignement? Je penserais pas. Là, on va laisser ça comme ça. Ah, c'est vrai, on avait reposé Alexander Holt parce qu'il était. Là, on va le remettre par exemple. Oh, Tatar, c'est à 4. Faut un petit peu. Là. On va rebalancer les trios. Kachev ou Bellows? Bellows connaît une bonne séquence présentement, fait que je pense que c'est Kachev qui va être malheureusement le joueur qu'on va scratcher pour ce match-là. On va remettre Alexander Holtz. On va le mettre ça à 3. C'est à 2. Yamamoto, c'est à 3. Bellows, c'est à 4. Et voilà, ce serait notre alignement pour les Hawks de Chicago. C'est parti. Match, encore une fois, du côté d'Edmonton. Et c'est Colin Delia qui va faire face, qui est en feu d'ailleurs, face à Brian Oldby qui est en feu aussi, mais que le dernier match accordé 3 buts en 13 tirs, c'était pas vraiment sa meilleure rencontre. Donc c'est parti pour ce match-là du côté du Rogers Place. Et dès le départ, 19 secondes écoulées et Mata qui est chassé pour avoir donné du genou. Donc dès le départ, on bénéficie d'un avantage numérique. Est-ce qu'on peut en profiter? Et c'est réussi, c'est McDavid qui a marqué sur les passes de Draisaitl. Donc 29 secondes seulement se sont écoulées, c'est déjà 1-0 pour nous. Il reste au tour de Graham Knott d'être chassé pour avoir fait trébucher. On pourrait en ajouter un autre. Encore une fois, en avantage numérique. Reste une 4 à la pénalité. Cette fois-ci, les Hawks devraient résister. Reste encore 4 secondes à la pénalité. Mission accomplie pour les Hawks. Très bon début de match pour nous. 8-1 les tirs au but. 8-2 maintenant. Toutefois, les Hawks qui montent tranquillement au chapitre des tirs au but. Mais Oldby demeure solide jusqu'à maintenant. Et cette fois-ci, Nylander qui réussit à déjouer Oldby. Un but sans aide. L'égalité qui est créée du côté d'Edmonton. Mais Tatar qui réplique aussitôt sur des passes de Draisaitl et McDavid. On reprend les devants. Et Taves en plus qui est chassé pour avoir accroché. Troisième avantage numérique déjà pour notre équipe. Mais encore une fois, les Hawks qui résistent cette fois-ci. Les Hawks qui reviennent dans notre territoire. La rondelle qui est finalement dégagée. Mais les Hawks qui ont toujours le contrôle entrent à nouveau dans notre zone, mais pas de dégâts là-dessus. Heureusement. Encore 3 minutes à faire à la période. Une attaque de notre part, mais sans succès. Dernière minute de jeu et il reste encore 10 secondes. Est-ce qu'ils vont créer l'égalité? On va espérer que non. Encore une seconde. La période qui est maintenant terminée. 13-10 les tirs au but en faveur des Hawks, mais on mène 2-1. Clefbaum, mauvaise première période jusqu'à maintenant. Bouchard aussi, la paire Clefbaum-Bouchard, là c'est notre deuxième paire. Donc c'est parti pour la deuxième. On va laisser ça comme ça pour là. J'ai juste enlevé une minute à notre deuxième paire. Au profit de notre première paire. Rondelle qui est dans le territoire central. On la récupère. Et on est installé dans le territoire des Hawks. Et Bouchard qui marque sur des passes de Nugent Hopkins. Donc on prend les devants 3-1. Avec encore 13 minutes 20 à faire à la deuxième période.
vient de passer la mi-chemin du match. On mène toujours par 2 buts. Toutefois, là, les Hawks qui récupèrent dans notre territoire. Est-ce qu'on va être capable de toffer cette séquence-là? C'est réussi. Mais là, Holtz qui est chassé pour avoir retenu. Donc les Hawks qui pourraient ramener le match à 1 but d'écart. C'est encore 26 secondes de la pénalité. Est-ce que notre piqué peut toffer? Il est toujours dans notre zone là, du côté des Hawks. Et finalement, Patrick Kane qui réussit à battre Oldby sur des passes de Dak et de Nylander. Donc on mène encore par un but, mais domination quand même des Hawks là, qui mènent 28-13 au niveau des tirs au but. Est-ce qu'on va aller chercher une autre priorité de 2 buts avant la fin de la période? Ça serait pas pire. On est dans le territoire des Hawks. On attaque, mais on n'est pas capable de la mettre dedans. Là, c'est Bellows qui est chassé pour avoir chargé. Gros piqué en fin de période. Est-ce qu'on peut réussir à accomplir cette mission-là? Cette mission défensive, c'est réussi. Et la période qui se termine là-dessus. Donc on mène 3-2 après 2 périodes de jeu. Mais les Hawks là, qui dominent un peu au chapitre des tirs, 31-22. Présentement, est-ce qu'il y a des joueurs là? Il y a Clefbaum encore une fois là, qui... Bouchard, ça s'est amélioré, mais Clefbaum, vraiment pas. Est-ce que Carlington... Carlington connaît un bien meilleur match. Donc on va juste flipper les 2 défenseurs comme ça. Sinon pour le reste, on va laisser ça comme ça. Donc c'est parti pour la 3e période. Est-ce qu'on peut résister et aller chercher cette victoire-là? Ou si les Hawks vont créer l'égalité, c'est fait. Bourgvis qui marque sur des passes de Andrew Shaw et de Alex Nylander. 40 secondes seulement à découler en 3e et on est de retour à la case départ. Malheureusement. En même temps, les Hawks le méritent pas mal. Là. Ils sont déjà rendus à 37 tirs au but. Ils ont dominé beaucoup plus que nous. Donc il fallait s'y attendre un petit peu là, de voir les Hawks créer l'égalité. Et ils prennent même les devants. Là, c'est Perlini qui a marqué sur des passes de Dylan Strome. Donc là, il va falloir changer un peu les tactiques là, parce qu'on tire de l'arrière. On a laissé filer une avance de 2 buts. On a encore du temps là, pour créer l'égalité. Il reste encore 16 minutes au match. On va souhaiter que notre offensive trouve le moyen d'aller chercher ce 4e but-là. La mi-chemin de la période est écoulée. Il se passe pas tant grand-chose. Il se passe absolument rien dans cette période-là. Là, finalement quelque chose. Et c'est nous qui attaquons dans le territoire des Hawks. Mais on n'est pas en mesure d'aller chercher le but. Une autre attaque. Finalement, les Kings là, qui rajoutent un 5e but. C'est Oli Mahata sur des passes de Scott Laughton et Patrick Kane. Donc on peut mettre une croix là, sur ce match-là, malheureusement. Donc ça sera une défaite au dossier. Gustafsson qui est chassé. Duncan Keith aussi, mais rendu là... à moins qu'on marque 2 buts vraiment rapides là. Mais non, 5 contre 3, on n'est pas en mesure d'en profiter jusqu'à maintenant. Avec 39 secondes à faire. Donc voilà, défaite des Oilers 5-3 face aux Hawks de Chicago. Ils ont mené 3-1 dans ce match-là. C'est ça qui fait le plus mal là-dedans. On a accordé beaucoup trop de tirs. On va espérer que Vegas aille échapper leur match eux aussi. S'ils jouaient le même jour, évidemment. Pour garder notre priorité de 4 points. On va jouer un dernier match pour cet épisode-là. Puis ensuite, je vais enregistrer l'autre qui sera disponible mercredi. Ouais, les épisodes vont peut-être un petit peu plus courts, mais j'essaie d'en faire le plus possible pour au moins couvrir la semaine. On est toujours 4 points d'avance
sur les Golden Knights. Ce serait pas pire que notre prochain match soit contre les Golden Knights, justement. Regardez s'il n'y aurait pas des ballottés aujourd'hui. D'un coup que. Home. Non, il n'y a rien du tout. On a 2 journées à simuler toutefois, donc ça peut peut-être changer. Si jamais, peut-être que notre solution va se retrouver sur les waivers. Notre solution, je veux dire notre profondeur plutôt. Parce que c'est pas comme si l'équipe allait super mal. Mais si on peut ajouter des joueurs plus défensifs un peu avec des. Quoique des joueurs de 2.5 étoiles, c'est quand même rare là, qui sont soumis sur les waivers. Petchkin qui est en feu cette année, rendu à 73 points. À 4 points de McKinnon et McDavid. Draisaitl qui tire de l'arrière de 6 points. Matthews qui a dépassé Draisaitl au niveau des buts. McDavid qui est toujours le meilleur passeur présentement. Oldby deuxième au niveau des victoires. Prochaine game qui est contre les Capitals. Donc ce ne sera pas contre Vegas malheureusement. Malheureusement. Les Caps qui sont avant-derniers de la division métropolitaine. Donc en principe, c'est un match qu'on devrait aller chercher. Je vais mettre Sorokin devant le filet pour ce match-là. Je vais reposer un peu Oldby. Et Vegas, ils ont gagné leur match, donc ils sont à 2 points de nous, malheureusement. Donc, Oilers line. On va mettre Sorokin devant le filet. On va remplacer Blows par Kachev. Donc, c'est parti. Un autre match du côté d'Edmonton. C'est Garrett Sparks qui va faire face à Sorokin pour ce match-là. Et dès le départ, Nurse qui est chassé. Première mission déjà pour le piqué et c'est réussi. On n'a même pas accordé de tir en plus en piqué. On a les Hawks qui attaquent à nouveau. Sorokin qui résiste. McDavid qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc déjà deuxième pénalité dans le match pour nous. Espérant que ce ne sera pas récurrent tout au long du match. Autre mission accomplie pour le piqué. Encore 7 minutes à faire en première. 7-4 les tirs au but pour les Caps. Autre attaque de Washington dans notre territoire. Sorokin qui fait encore l'arrêt. Et Benson qui marque, notre ancien joueur, notre ancien attaquant qui ouvre la marque. On se fait dominer par une équipe qui est avant-dernière de leur division. Alors pas trop bien. 11-4 les tirs au but. Et l'action se passe uniquement dans notre territoire. On n'est pas capable de sortir la rondelle. Il était temps que la période finisse. Donc 14-4 les tirs au but pour les Caps qui mènent 1-0. Ça ne fonctionne pas du tout la première période. C'est parti pour la deuxième. J'ai mis l'accent un peu plus sur l'attaque. On va voir ce que ça va donner. Mais à date, c'est encore une fois les Caps qui dominent dans notre territoire. On a finalement une séquence dans la zone des Caps, mais la rondelle qui est sortie aussitôt et c'est 2-0. Nick Dowd sur des passes de Carlson et Orlov. Le trio de Yafaxa est -2.
Pas vraiment le genre de match que j'aurais voulu pour vrai. Là. Et là, finalement, Yamamoto qui marque le troisième trio qui se reprend en réduisant l'écart d'un but. Et là, Benson qui est chassé pour bâton élevé. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur en avantage numérique? Ce serait un revirement de situation assez incroyable. Et c'est réussi. Tatar qui marque sur les passes de Heroes et McDavid. Tout à coup, on est de retour à la case départ. Mais les Caps qui reviennent aussitôt dans notre zone. Mais on réussit à s'en sortir. On a pris un petit peu du poids de la bête là-dessus. Là. On est rendu à 10 tirs au but. C'est déjà moins pire. On a marqué 2 buts. Et là, c'est un autre avantage numérique pour nous. Et Klingberg qui marque. On donne le devant du côté des Oilers. Joint Saint-Tour et McDavid qui ont les passes. Tout à coup, 3 buts sans riposte de notre part. Donc les ajustements vont apporter ses fruits jusqu'à maintenant. Les Caps qui sont de retour dans notre zone toutefois, mais cette fois-ci Sorokin qui ferme la porte. Encore 5 minutes à faire à la période. Autre attaque des Caps. On résiste. La mission, c'est de terminer la période avec l'avance d'un but. C'est réussi. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est 3-2 les Oilers. 25-17 les tirs en faveur des Caps. Kachev, c'est difficile. Eden Bear aussi, mais c'est des joueurs qui sont déjà dans le bas de notre formation. Là. Autant en attaque qu'en défensive. Donc, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. On va laisser ça comme ça. On mène par un but. On va juste souhaiter qu'on va être capable de garder cette avance-là jusqu'à la fin du match. Là, c'est Kuznetsov qui est chassé pour avoir retenu. Belle occasion d'aller chercher une priorité de 2 buts. En troisième. Toutefois, Kachev qui est chassé pour obstruction. Donc là, c'est au tour des Caps qui pourraient créer l'égalité là-dessus. Toutefois, c'est nous autres qui attaquent présentement. Vrana qui est chassé pour avoir accroché. Donc c'est à notre tour de bénéficier d'un avantage numérique. Mais on n'en profite pas malheureusement. Toutefois, on est toujours dans le territoire des Caps, mais rien ne se passe. Encore 7:37 à faire à la période. Les minutes s'écoulent. On mène toujours par un but. Est-ce qu'on peut toffer ça jusqu'à la fin? 35 tirs maintenant pour les Caps. Là, on est avec 55 secondes à jouer. Moins de 2 minutes à faire au match. On est dans le territoire des Caps. Est-ce qu'on peut ajouter un 4e but? Et finalement, Nugent Hopkins qui va le faire sur une dépense de Draisaitl et McDavid. Et Draisaitl qui est chassé, mais avec 9 secondes à faire, ça change plus grand chose. Victoire de Sorokin aussi. 74,5 de cote pour le gardien des Oilers. Donc on retourne sur le sentier de la victoire. Grâce à ce match-là contre les Caps. Match qu'on ne devait pas vraiment échapper. Là, une équipe qui est dans le bas du classement comme ça, on n'est pas censé de perdre. Et on a accompli notre mission, même si ça a débuté un petit peu de mauvaise façon. On s'est rattrapé très rapidement en deuxième. 3 buts sans réplique entre autres. Donc voyons voir le classement maintenant. On a 4 points de priorité sur les Golden Knights. C'est vrai que les Golden Knights en échappent une coupe. Là. Et c'est pas drôle, on a 32-12-2 comme fiche. Puis on se fait talonner quand même par une autre équipe derrière. Ça veut dire que les Golden Knights sont un club pacté eux aussi. Ouais, on a un joueur de la Ligue américaine qui a été suspendu, c'est Ryan Francis.
4 matchs de suspension. Ça va bien. Ben. Prochain match contre les Ducks, un match de division. Les Ducks, eux, je pense, sont dans le milieu de peloton pas mal de la division, si ma mémoire est bonne. Ouais, ils sont 6e de la Pacifique. Donc ça, c'est un autre match là, qu'en principe, on devrait remporter. Là. On n'est pas censé d'échapper ça. C'est un match encore une fois à domicile. Donc on a une longue séquence à domicile présentement. Les Canucks sont 8-35. Il faut regarder les Canucks. Ils sont rendus à combien de défaites consécutives? Parce que d'après moi, ils n'ont pas remporté tant que ça des matchs depuis la dernière fois qu'on a regardé. Là. Ah, pas schedule. Standing. Les Canucks. Ah, ils ont juste 2 défaites. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Ils sont rendus à moins 86 de différentiel de buts alloués versus buts marqués. Aïe aïe. Hey, quelle saison de boîte pour les Canucks, pareil. C'est horrible. Regardez leurs joueurs, voir. Pas defense, offense. Leur meilleur pointeur a 34 points. C'est Brock Besser. Mais moi, je veux voir les plus et moins. C'est pas là qu'on va voir ça. Stat summary, probablement. Et moins 17, moins 17, moins 22, moins 24. Hey, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. Ça en est triste même. Mais bon, revenons à nos moutons. Nous, au contraire, ça va super bien. Très bonne saison. Et là, cette fois-ci, on joue contre les Ducks. On va remettre Oldby devant le filet. Bon, Sorokin est rendu avec une flamme. Il était temps. Je pense, on va donner un deuxième départ à Sorokin. Il l'a mérité. Il l'a mérité. En plus, c'est pas contre un gros club. Et c'est Lucas Dostal qui va être devant le filet pour les Ducks face à Sorokin qui est maintenant a une petite flamme. Enfin. Donc c'est parti du côté du Rogers Place. Et pour le 3e match consécutif, une pénalité qui est attribuée dès le départ. Et là, c'est Nurse qui est chassé pour avoir retenu. Donc les Ducks pourraient attaquer tôt dans le match. On va souhaiter que le Piqué fasse le travail. Et c'est réussi. Donc une première mission déjà accomplie pour nos joueurs de soutien. Et là, c'est au tour de Getzlaf d'être chassé pour avoir donné un bâton élevé. Est-ce qu'on peut profiter de l'avantage numérique là-dessus? Et malheureusement, pénalité écoulée. Donc les Ducks aussi qui réussissent leur mission défensive. Rondelle qui est maintenant dans notre territoire présentement, mais on s'en sort. Encore 12 minutes à faire en première période. 6-5 les tirs, donc quand même assez serré là, comme première période jusqu'à maintenant. C'est notre deuxième trio qui est dans le territoire ennemi, mais la rondelle qui quitte le territoire ensuite. Le jeu qui se déroule surtout en zone centrale, mais finalement les Ducks qui s'installent. Sorokin qui fait un arrêt. Donc pas de dégâts là-dessus encore une fois. Là c'est Sam Steele qui est chassé pour avoir fait de la rudesse. Autre avantage numérique pour nous. Mais on ne réussit pas à marquer encore une fois. Toutefois là, le jeu qui se déroule dans le territoire des Ducks. Mais encore une fois, là, pas de dégâts là-dessus. Une très bonne première période pour nous par contre. Le 19-8 les tirs au but. Mais c'est encore l'égalité 0-0. On va laisser ça comme ça, il n'y a pas vraiment de choses qui me sautent aux yeux. Des choses négatives jusqu'à maintenant. Ryan McLeod qui est chassé pour rudesse, donc autre avantage numérique pour les Ducks. Ça fait 2 périodes de suite qu'on débute ça avec une pénalité. Pas vraiment la meilleure façon d'amorcer une période. Toutefois, on réussit encore une fois à écouler la pénalité. Et là, on attaque, mais Dostal qui fait l'arrêt.
On a le double des tirs présentement sur les Ducks. Donc on domine, mais Dostal qui est très solide jusqu'à maintenant. Et là on frappe le poteau par la suite. Et finalement on réussit à percer le mur Dostal. C'est Thomas Tatar qui marque sur les passes de Klingberg et Draisaitl. Enfin! On commence à avoir des doutes. Encore 2 minutes 43 autour des Ducks d'attaquer présentement. Sorokin qui fait l'arrêt. Autre tentative là, du côté d'Anaheim. Encore une fois, là, Sorokin qui se monte intraitable jusqu'à maintenant. Autre arrêt du gardien russe. Et finalement, la deuxième qui est terminée. 1-0 pour nous. 32-16 les tirs au but en faveur de notre équipe. Bon, parce qu'il y a des joueurs là, que ça va moins bien un petit peu. Il y a Paulie Harvey qui est sur la 3. Sur la 4, c'est qui? C'est la voix. Il n'est pas vraiment mieux, donc on va laisser Paulie Harvey là. Sinon, Holt, c'est plus difficile comme match. Yamamoto. Encore une fois, Yamamoto puis Kachev, c'est pas vraiment mieux, fait qu'on va le laisser là aussi. Donc finalement, on fera pas de changement. On débute la troisième. Et là, Steele qui est chassé pour avoir retenu, ou plutôt accroché. Ça serait pas pire d'en mettre un dedans. Là. Aller chercher une avance de 2-0, là, je serais plus confortable, mettons. Donc, avantage numérique pour nous. Est-ce qu'on peut aller chercher le deuxième but? Encore une fois, on faillit la tâche. Les Ducks qui sont solides en piqué. On va souhaiter que Sorokin soit aussi solide que Dostal jusqu'à la fin du match. On vient de dépasser la mi-chemin de la troisième. Et là, c'est Draisaitl qui est chassé. Donc, les Ducks là, qui pourraient aller chercher un but. Mais là, Maura qui est chassé pour avoir retardé le match. Donc, ça vient un peu de nous permettre de relaxer un petit peu. Il reste encore 41 secondes à la pénalité des Ducks. Est-ce qu'on peut marquer d'ici là? Mais non, malheureusement. Donc, notre avantage numérique là, dans ce match-là n'est pas vraiment fameux. Heureusement, on mène encore 1-0. Et là, les Ducks qui s'emparent de la rondelle, ça mène dans notre territoire. Et finalement, Sorokin qui cède pour une première fois. C'est Trevor Zegras sur des passes de Silverberg et Larson. C'est pour ça que je voulais un deuxième but, parce que j'étais convaincu que ça allait arriver. C'était trop beau pour être vrai. Là. Avec 44-18 les tirs au but, puis c'est 1-1 la marque. Donc on va chercher au moins un point, mais ça serait un peu plate de perdre ce match-là quand on l'a dominé du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti pour la prolongation. Dès le départ, on est dans le territoire là, des Ducks. On frappe le poteau. Pas joué de chance là-dessus, là, autour des Ducks d'attaquer. Et c'est terminé. Les Ducks qui remportent ce match-là alors qu'on l'a dominé du début jusqu'à la fin. Oh là là, ça fait mal, ça. Une défaite de même, là. On méritait un bien meilleur sort. On était à 1 minute de gagner ce match-là. Littéralement, puis on l'échappe en prolongation. Au moins, on va chercher un point. Donc, si on est chanceux puis que les Golden Knights perdent des matchs, bien, on va pouvoir s'éloigner un peu plus. On est à 5 points présentement à 2. Donc, on est à 2 victoires là, de... Tu sais, même si les Golden Knights gagnent 2 matchs, puis qu'on en perd 2, on va encore mener par 1 point, mais... ça me fait suer des matchs de même. Ben, tu sais, je peux pas vraiment parler parce que c'est arrivé une couple de fois de notre côté aussi, là, de se faire dominer, mais qu'on remporte des matchs pareils, mais que c'est frustrant. Surtout à 1 minute de la fin, on se fait poter pour créer l'égalité. Que voulez-vous qu'on fasse? Hein? On va arrêter cet épisode-là. Je vais en starter un autre là, pour celui-là du mercredi. Donc, un gros merci de m'avoir suivi encore une fois. Et ceux que ça intéresse, je vais juste plugger une petite affaire avant de terminer. J'ai ma chaîne aussi de YouTube de Prospect pour le repêchage de 2020. Ben, en fait, je dis repêchage de 2020, mais en fait, j'ai starté ça depuis 2-3 ans déjà. Je fais des montages vidéo des espoirs là, du repêchage là, actuel, comme là, on est rendu en 2020.
Et là, j'ai déjà au-dessus d'une presque 30 vidéos d'espoir. Si vous voulez aller voir, c'est HSD Prospect, donc HSD Prospects. Si ça vous intéresse, c'est ça. C'est des espoirs de la CHL que je fais. Donc des joueurs qui évoluent dans la Ligue d'Ontario, la LHJMQ et la WHL. Donc il n'y aura pas, exemple... bon, là, l'exemple ne me vient pas en tête, là, mais tous les espoirs européens, en fait, qui évoluent en Europe ou aux États-Unis, dans NCAA ou USHL, ça, il n'y en a pas parce que les highlights, non, de la misère à dire, les highlights sont plus difficiles à trouver, tandis que ceux de la Ligue canadienne de hockey, que ce soit LHJMQ, OHL, WHL, sont plus faciles à trouver. Donc, c'est vraiment juste des joueurs de la CHL, mais tu sais, il y a les Lafrenière, les Byfield, Rossi, Perfetti, tous ces joueurs-là, c'est déjà fait. Donc, si vous voulez jeter un œil, je vous rappelle, c'est HSD Prospect. Donc, si vous voulez voir ça, eh bien, ne vous gênez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, voilà, c'était ma petite plug de la journée. Sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour l'épisode numéro 30 de Franchise Hockey Manager 6. Salut!